Salut mon Bruce, c'est Bruce. Alors juste avant de te parler des 7 codes indispensables, de 7 codes visuels qui ont fait et créé la Bruceploitation, enfin 7 codes visuels de la Bruceploitation, mais il y en a tellement plus, mais je vais au moins t'en citer 7. Juste avant de te citer les 7 codes, je ne quitte pas à la fin de la vidéo, à la fin de ça, je vais te parler d'un tout petit truc. Alors le premier code, c'est évidemment la coupe au bol, la coupe casquée, la coupe méchée de Bruce Lee. Un bon clone de Bruce Lee qui se respecte doit obligatoirement faire son passage chez le coiffeur pour se faire cette coupe au bol méchée. Hein. Donc au demeurant, ce qui n'est pas le cas de ma part, et heureusement. Deuxième code indispensable, si tu veux être un bon clone de Bruce Lee, les lunettes. Les lunettes œil de mouche. Donc plus elles sont balèzes, hein, plus elles sont grosses, plus elles te bouffent le visage, mieux c'est. Hein. Tu vois, il y a un exemple impeccable, c'est donc Kim Tae-chong alias Tang Long, le faux Bruce Lee du jeu de la mort 1 et surtout du jeu de la mort 2. Tu vois qu'il y a des trucs comme ça pas possible. Donc voilà, plus elles sont énormes, mieux c'est. Donc comme ça, parce que voilà, avec la coupe au bol, là, les lunettes comme ça, si ça cache que tu ressembles pas à Bruce Lee, c'est bien. Donc voilà, donc c'est des codes visuels qui font que tu peux être un clone parfait du petit dragon. Troisième ingrédient, troisième code visuel indispensable à la Bruceploitation, j'ai nommé évidemment le nunchaku. Le nunchaku, un code indispensable. Donc tu vois, dans la Fleur de Vaincre, il en sort déjà un, et hop, Bruce Lee, hein, et dans la Fleur du Dragon, il en sort déjà 2. Et donc ça a été repris à une sauce incalculable. Les nunchaku, il y a notamment même Dragon Lee, le petit coréen survitaminé. J'en parle dans le livre là, et j'en parle également dans le Bruceploitation Collector 2, donc je vais te parler un tout petit peu plus tard après. Et donc lui, il avait pris une sorte d'anneau avec une chaîne reliée avec un bâton, tu vois, comme ça. Donc là ce manche-là, il n'existait plus, hein, tu vois. Et donc il se faisait un numéro comme ça. Où... Ah ouais, ce qu'il y a aussi de important dans un code de la Bruceploitation, c'est le récurage de nez. Ah, puis je pourrais même rajouter le truc de la langue, mais c'est le récurage de nez, tu vois, avec les doigts comme ça, le récurage de nez. Donc l'expert dans le récurationnage de nez, c'est Bruce Lee. Il le fait exploser dans Hunter the Game of Death. En France, c'est les 6 épreuves de la mort ou les épreuves de la mort. Donc il est tout le temps en train de enfin, il s'en fait péter les sinus, quoi. Donc ça, c'est le 4e code pour être un bon clone. Il faut que tu te récures le pif tout le temps, tu sais, pour faire remonter un peu ta coque. Et voilà. D'ailleurs, allez, voilà. Et donc 5e code de la Bruceploitation, 5e code, c'est les griffures sur le visage. Bien sûr, un bon clone de Bruce Lee doit avoir des griffures sur le visage, c'est important, hein, tu sais. Contrairement à un bon clone de Benoît Poulvord doit avoir le front large et dégagé, hein, savez-vous, hein. Mais c'est un autre film. Autre code de la Bruceploitation, c'est évidemment, ce qui n'est pas mon cas là, c'est le Marcel blanc. Le Marcel blanc, hein. Voilà, pour tirer la bourre à je sais plus comment il s'appelle, voilà, c'est le Marcel blanc, code de la Bruceploitation, et puis qu'il nous fait découvrir dans la Fleur du Dragon, et qui a été plein de fois copié, notamment dans tout ce qui est copie de la Fleur du Dragon, notamment The Yellow Tiger versus The Black Dragon, The Yellow Dragon versus The Black Tiger, ou quelque chose comme ça. Et enfin voilà, tu vois, j'en passais, notamment dans Retour of Bruce, tu vois. Enfin bon, bref, il y a une pléthore de films où ils ont tous repris le Marcel blanc, évidemment. C'est indispensable. Et par exemple, je peux t'en parler d'un dernier, mais il y en aurait tellement d'autres. Le septième, c'est l'arrachage de poils du torse du méchant, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est ça. L'arrachage de poils, les poils du méchant occidental, du méchant Guaylo, auquel on arrache les poils. Mais il y en a tellement d'autres des codes. Il y a le pointage du doigt. Il y a l'air menaçant comme ça. Il y a le kimono de kung-fu noir avec torse nu, tu vois, les muscles secs, écorchés. Il y en a
tellement d'autres, tu vois. Donc n'hésite pas par commentaire à me mettre, si tu as des questions, mais à me mettre, toi, tes codes que tu penses être de la Bruce Potation. Et donc voilà, au sein de cette vidéo, je te parlais incessamment sous peu, dans la deuxième semaine de janvier d'ailleurs, va sortir Bruce Potation Collector 2, aka Bruce Lee à Bornéo. Donc comme je te disais là dans le i comme info, tu as Bruce Potation Collector 1. C'est une émission où je te présente qu'est-ce que la Bruce Potation. Et donc dans cet épisode numéro 2, je vais te présenter tous les clones, tous les acteurs, tous les artistes martiaux, enfin au maximum, parce que tous, c'est tellement, il y en a eu tellement, tu vois, jusque dans les pubs, machin, où tu peux pas tout retrouver, ou alors c'est bon, tu fais que ça, quoi. J'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais, de te recenser tous les acteurs, tous les clones qui ont singé, imité, interprété Bruce Lee au cinéma et un tout petit peu en dehors du cinéma, mais qui ont interprété Bruce Lee, tu vois. Et j'ai dû le faire bien malgré moi jusqu'à, donc j'ai tenu le coup j'ai essayé de tenir le coup jusqu'à Bornéo pour te présenter cette émission. Et donc elle fait donc l'opus 1 faisait 20 minutes, là ça fait 45 minutes. Ça fait 45 minutes d'aventure où toi et moi on part à l'aventure où je t'immerge complètement dans la Bruce Potation pendant 45 minutes de rêve finalement. Tu vois. Oui, voilà, avant que je n'oublie, c'est important. Donc voilà, ça va sortir le 11 janvier en VOD. Donc la VOD, c'est quoi? C'est la vidéo à la demande, c'est-à-dire pour une petite somme symbolique de participation, parce que comme tout bon producteur de Bruce Potation, je fais ça pour l'argent. Évidemment, ça paye les sandwichs aux comédiens qui sont venus, etc., etc. Voilà, ça donne de la valeur au truc, ça donne de la valeur à ce métrage. Quoi qu'il en soit, pas de panique si tu me prends pour un fils de dragon, je sais pas quoi. Pas de panique, ce sera quand même disponible. Parce que le but c'est que ça soit vu, évidemment. Pour moi, je veux que ça soit vu, comme je te disais, ça va être soit à la location ou soit à l'achat en VOD, juste pour mettre une valeur à ça, si tu veux, parce que ça a été beaucoup de travail. Je sais que tu t'en fiches, mais voilà, c'est pour donner une valeur à ça. Mais quoi qu'il en soit, moi je veux que ça soit vu, je veux kiffer, je veux que tu kiffes. Donc ça sera quand même disponible sur YouTube, on va dire, je décide un peu au pif à la fin du mois de janvier, mais tu vois, tu peux l'avoir, tu pourras l'avoir tout de suite le 11 janvier. Voilà, c'était un aparté. Et ah oui, si t'as des questions, n'hésite pas par commentaire. Voilà, d'ici là, prends soin de toi. Allez, je t'embrasse.